YouTube, alors je pensais pas que j'aurais besoin de faire ce genre de vidéo, mais voilà, YouTube m'a proposé, l'algorithme de YouTube m'a proposé de regarder cette vidéo du média Le Crayon. Donc c'est intitulé Éducation, faut-il avoir des tabous? Alors au début, je regarde les premières minutes. Donc on a à gauche, j'avais pas vu son nom, enfin j'ai pas retenu son nom, donc quand je vais vous lire après mon commentaire, hein, j'ai dit la meuf ou la fille, je sais plus comment je l'ai appelée. Louise, j'ai rien contre toi, mais le média Frontier, bon, qui est un média d'extrême droite, etc., qui est l'ancien média Livre Noir. Je vais pas revenir là-dessus, parce que c'est pas sur ça que j'ai jugé l'intervention, et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a rien qui va dans ce débat, mais alors absolument rien. C'est catastrophique. Je l'ai regardé jusqu'au bout, du coup, je me suis infligé 1h23, et j'aurais pas dû. Mais bon, enfin bref. Et surtout que j'avais pas vu qu'il y avait le timecode, ça m'aurait permis d'aller plus vite. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, éducation, S-E-X-U-E, 2-L-E, à l'école. Et face à elle, donc, on a Bastos, que je ne connais pas du tout. Je sais pas, voilà. Donc, éducation à l'école. Alors, les gens qui interviennent pour ça, ils n'ont ni enfants et ils sont pas profs. Où est leur légitimité? Où est leur légitimité? Le crayon, expliquez-moi. Où est la légitimité de ces gens-là? Quelle est la pertinence de faire intervenir, de faire débattre ces gens-là sur des questions qui ne les concernent pas? C'est des questions qui ne les concernent pas d'un point de vue personnel, et c'est des questions sur lesquelles ils n'ont aucune expertise. Donc j'ai envie de dire, prenez des gens dans la rue, ce débat n'a pas plus de valeur qu'un micro-trottoir. Et je vais dire encore une fois, c'est pas une attaque personnelle, c'est juste factuel. Ces gens-là ne sont ni professeurs et ni parents. Donc du coup, je ne vois pas à quel moment ces gens-là auraient une certaine pertinence à parler de ça. D'accord? Voilà, donc c'est quand même assez problématique. Le silence des familles, etc. La place du PORNO. Et là aussi, alors là, on va y venir. Là, je vous attends au tournant. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, donc du coup, je vais vous lire mon commentaire. C'est mes commentaires, parce que j'en ai laissé deux, parce qu'au début, ben, justement, je me suis dit, mais attendez, mais c'est quoi ce sketch? Au bout de 20 minutes, j'ai répondu à cette personne-là qui dit, c'est intéressant, mais c'est la vie de personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas logique qu'ils parlent d'éducation alors qu'ils n'en ont pas. Euh, c'est comme si je donnais des conseils de cuisine sans avoir jamais fait ne serait-ce qu'une omelette. Voilà. Et donc là, je réponds de façon déjà un petit peu rapide. Exactement d'accord avec toi, le crayon fait trop souvent du putaclic sans même se rendre compte de la débilité de la démarche de cette vidéo, à moins que ça ne soit que du copinage pour promouvoir les copains et les coquins. Eh oui, parce que moi je vois que ça comme explication. On voit deux adolescents à l'écran qui font semblant de s'opposer en parlant d'un monde imaginaire dans lequel ils seraient adultes. Bah oui, parce que on les entend à tirer la rigole dire oui, alors moi mes enfants je ferais ceci, c'est ça. Oui, d'accord, mais on s'en bat les couilles. En fait, je veux dire, c'est trop facile de parler au conditionnel. Tout le monde peut parler au conditionnel. Donc ça n'a absolument aucune crédibilité. Et c'est très problématique. Vous allez voir pourquoi. Euh, du moment que ça génère des vues et des clics, c'est tout bon, ça va faire du fric, et pour l'éthique, on repassera. Donc le crayon, je suis désolé, mais là, je vous démonte. Vous êtes impardonnable là-dessus. Vous avez tout faux. Le crayon, autant parfois vous avez des lueurs d'espoir, et je pense à la vidéo où vous avez interviewé, comment il s'appelle, Juan Branco, je pense à la vidéo où vous avez fait le débat entre Oussama Hamar et Johan du média Le Canard Réfractaire. Vous avez comme ça parfois des initiatives qui sont louables, mais là, sur cette vidéo, vous faites trop du putaclic, le crayon. Alors je comprends que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de faire de l'argent, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même reconnaître que sur ces formats-là, sur ce format-là, vous faites n'importe quoi. Et c'est pas la première fois que vous faites des dispositifs qui sont purement putaclic, et où le fond du débat, en fait, vous en cognez complètement. Et vous mettez du pseudo fact-checking, et on va voir que votre pseudo fact-checking, il est à 2 balles. Euh, le crayon, autant parfois vous avez des lueurs d'espoir, autant là c'est vraiment zéro. Il n'y a rien qui va. Le mec qui parle de superficialité, parce qu'il faut voir ça, c'est aussi pour ça que j'ai réagi assez vite, c'est que le mec au début il nous dit ouais, superficialité machin. Alors là on ne le voit pas sur ce plan, je vais essayer d'avancer un petit peu. Euh, alors là je ne sais pas si vous voyez, on voit sur son cou, c'est un vrai tatouage, et il y en a un autre sur son visage carrément. Mais vu que c'est sur son côté droit et que là quand on voit son profil gauche, évidemment on ne le voit pas là.
Des gens voient quand même au niveau de son torse qu'il y a des tatouages. Alors les gens qui vont me dire ouais, et alors on a le droit d'avoir des tatouages, oui, c'est pas la question. C'est que je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors attendez, ce serait bien qu'on puisse avoir un plan où on le voit mieux. Bon, bref, c'est tant pis, c'est pas grave. Vous regardez le début, on le voit sur ses mains, etc. C'est que lui, il dit au début de la vidéo, ouais, le corps c'est superficiel, c'est comme les vêtements. Non mais je crois rêver, le corps c'est superficiel comme les vêtements. Comparer le corps aux vêtements, non mais c'est hallucinant. Alors je crois que je le dis ici, alors attendez. Euh, Ouais, le mec qui parle de superficialité alors qu'il se l'est tatoué sur sa gueule. Jamais vu une fraude pareille. Comment se dégénérer, oui je pèse mes mots, peut oser dire que le corps est superficiel au même titre que les vêtements? Non mais je suis désolé, c'est pour ça que j'utilise le mot dégénéré au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça va pas du tout. Comment est-ce qu'on peut parler du corps humain et le comparer à un vêtement? Je veux dire, c'est quel niveau de déshumanisation? Enfin, je sais pas, Bastos, je veux dire, si tu veux répondre à ça, ben viens, on se fait un débat, il n'y a pas de souci. Euh, mais je suis désolé, mais je peux pas accepter quelqu'un qui dit que le corps humain, c'est la même chose que des vêtements. C'est la déshumanisation au niveau. Il y a pas plus déshumanisé que ça. C'est marrant, hein, l'algorithme de YouTube, il nous propose la vidéo de l'autre qui se vante d'avoir accouché avec 1000 hommes. Hein, c'est du même acabit. Mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Je vais pas en parler là. C'est juste parce que je vois ça dans le coin de l'écran et ça me fait marrer. Euh, voilà, donc voilà pourquoi je dis dégénéré. Non mais franchement, comment est-ce qu'on peut dire des obscénités pareilles? Dans ce cas, Bastos va donner tes organes à ceux qui en ont besoin et qui savent respecter leur corps. Parce que je suis désolé aussi, il faut après parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Je veux dire, dans quel niveau d'arrogance, dans quel niveau de confort es-tu pour te permettre de dire des imbécilités pareilles? Je veux dire, il y a des gens, ils sont invalides par naissance ou par accident. Il y a des gens, il leur manque un rein, il leur manque des organes, et ainsi de suite. Et toi, tu es là, ouais, le corps, c'est superficiel, comme les vêtements, on pourrait en changer au magasin. Non, mais casse-toi. Je suis désolé, mais casse-toi. Voilà. Non, mais sérieusement, le crayon, ça sert à quoi de faire du montage si vous n'analysez pas la teneur des propos? Parce que, je suis désolé, les gars, moi je veux bien sur du direct, vous dites oui, les paroles ont échappé sa pensée, ou je sais pas quoi, il a dit une dinguerie, vous avez pas percuté, genre en mode Apolline de Malherbe, ah oui, hier c'était du direct, on n'a pas fait gaffe que Jack Hobbit, il a comparé machin à bidule. Là, vous avez fait du montage, donc vous avez réécouté, d'accord? Donc vous en êtes conscient. Enfin, je sais pas, ou alors ça vous choque pas, c'est normal de dire le corps, c'est des vêtements. Ensuite, votre credo, c'est tout dans la forme et rien dans le fond. Et ça, le crayon, je suis désolé, mais ça se confirme à de nombreuses reprises que vous êtes beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Et j'ai envie de dire, bah oui, le marché, il vous donne raison. Ah ouais, c'est sûr, vous faites plus de vues, vous faites plus de fric. Ah, ça, c'est clair et net. Au niveau de cette métrique, c'est incontestable. Maintenant, c'est au niveau de votre éthique, hein, c'est à vous de voir. Hein. C'est ça la modernité? Comment contribuer à débiliser encore plus les masses? C'est ça votre vision de la France? Rendre les gens de plus en plus abrutis et faire concurrence à nous là? Dieu sait que je cautionne pas Frontière, mais là je suis obligé de reconnaître, malgré sa candeur, qui dénote son absence de profondeur et de sa construction de sa pensée, que sa représentante, donc Louise Maurice, si je ne m'abuse, si je relis bien son nom. Où est-ce que c'était? Oui, c'est ça, Louise Maurice. D'ailleurs, c'est marrant, Morice, première fois que je vois écrit Maurice de cette manière-là. Enfin, bref, ça on s'en fout, c'est pas le propos de la vidéo. Je suis obligé de reconnaître, alors je parle du début, puisqu'après on va voir des incohérences, mais d'une certaine manière, parce que je peux simplifier sa pensée, en gros c'était, faut pas trop déconner, c'était mieux avant. Alors c'est très limité comme discours, mais n'empêche que à la limite, quitte à choisir, je préfère ça qu'un discours dégénéré qui part dans tous les sens. D'accord? Parce que le discours de Bastos, en fait, c'est open bar. C'est allez, YOLO, yallah, faites ce que vous voulez. Euh, votre corps, c'est des vêtements, faites ce que vous voulez avec. Non, non, ça peut pas, ça va pas, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'on peut pas dire, Bastos, oui, mais chacun fait son truc, etc. À un moment donné, quand tu vis dans un territoire où il y a des lois, si tu acceptes le concept de l'état de droit, ben, ça veut dire que du coup, il y a des lois communes. Et donc, du coup, les lois, il faut qu'elles soient basées sur quelque chose de tangible, sur quelque chose de cohérent. Pas en mode, ah, et tout le monde fait ce qu'il veut. En théorie, c'est possible, dans la réalité, ça n'est pas possible. D'accord? Les actes ont des conséquences. Et on va le voir dans quelques instants.
Voilà, donc c'est probablement l'un des bienfaits de son héritage. Donc là, je parle de Louise Maurice, de son héritage catholique, mais c'est aussi cet héritage qui limite le développement de sa capacité d'analyse. Parce que je dis, ouais, ok, ça permet de se préserver des dérives de n'importe comment, mais aussi ça empêche le développement. D'accord. Ça empêche sa capacité d'analyse, mais ça peut évoluer. Et si je devais miser sur l'une des deux personnes, si je devais ou si je pouvais sauver la France, ben, je miserais sur elle, évidemment, déjà parce qu'elle est plus jeune, et puis parce que c'est mieux d'avoir trop de barrières, qu'il suffit de détricoter un petit peu les barrières pour développer et approfondir l'analyse, plutôt que d'être en mode open bar, zéro barrière. C'est très difficile de mettre des barrières à quelqu'un, surtout quand il a déjà 37 ans, qui s'est déjà fait tout un tas de choses qui marquent et qui montrent son inconscience, d'accord. Se tatouer la gueule, comme ça ne prouve rien d'intelligent. Je suis désolé Bastos, ça paraît gratuit comme ça, balle perdue, mais non, et je vais le prouver les différents propos que je vais tenir par rapport Parce que là, à ce moment-là, j'avais dû voir quoi, peut-être les 20 premières minutes, même pas. Et déjà, j'ai fait ça. Après, j'ai continué jusqu'au bout, parce que je me suis dit, ah, tu sais, moi, j'aime pas les gens qui critiquent juste en ayant vu le début d'une vidéo, parce que ça se trouve, après, il a pu... Non, là, je me suis tapé 1h20, alors moins, parce que je l'ai regardé en x2, donc j'ai dû me taper 1h20, ça fait quoi? Ça fait 80 minutes. Donc j'ai dû me taper 40 minutes, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des moments où j'ai mis pause pour aller chercher des sources et ainsi de suite. Mais du coup, j'ai vu l'intégralité, et donc du coup, je peux critiquer maintenant sans retenue. Alors voilà, bon, je fais un petit mea culpa, vraiment un petit mea culpa, parce que Bastos, malgré tout ce que je viens de lui envoyer, il y a quand même aussi son ouverture d'esprit a des avantages, parce qu'il pointe effectivement des incohérences de la part de Louise, mais en fait, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que lui aussi, il est plein d'incohérences, et surtout, il est plein d'une arrogance assez hallucinante. Donc, au lieu d'effacer les traces en éditant mon premier commentaire, parce que ça aussi, hein, ça, je trouve que c'est une fonctionnalité de YouTube qui est très mauvaise, le fait d'éditer les commentaires, donc de modifier votre commentaire, ça efface les traces. Et ça, je supporte pas parce que bah, c'est le principe de ah ouais, mais je peux faire un truc et puis après, j'efface les traces, ni vu ni connu, voilà. Non, tu as dit un truc, même si c'est une connerie, il faut assumer. Donc moi, j'assume mon premier commentaire, j'assume ce deuxième commentaire. Donc au lieu d'effacer les traces en éditant mon premier commentaire, je le laisse, je l'assume, mais je le complète avec ce second commentaire après avoir regardé l'intégralité de la vidéo. Tout ce que j'ai dit à propos du passage sur l'éducation des enfants reste inchangé, puisqu'ils ne sont ni parents ni profs, donc ils n'ont aucune légitimité. Ensuite, euh, et ils sont ni surveillants, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un métier qui fait qu'ils seraient plus exposés. Je veux dire, les seules expériences qu'ils relatent, c'est oui, j'ai des neveux. Oui, d'accord, t'as des neveux, mais c'est pas ça qui te donne une légitimité pour parler d'éducation. Faut arrêter les conneries à un moment donné. En revanche, le Bastos a remonté un petit peu dans mon estime grâce à sa vision plus ouverte et plus mature. Parce que c'est vrai que Bastos, quand même, à plusieurs reprises, il dit oui, mais tu sais, ça dépend et tout, le juste milieu qui définit, etc. Donc, dans les phrases en l'air comme ça, quand on n'est pas au moment de légiférer, quand on n'est pas au moment de vivre concrètement, c'est pas mal, mais après, quand on est au moment de vivre concrètement, il faut faire des choix. Et c'est là où Bastos n'en fait pas. Parce que c'est sûr, ça mange pas de pain de dire oui, mais ça peut être gauche, ça peut être droite, ça peut être ceci, c'est ça. Oui, d'accord, mais au moment où il faut faire quelque chose, où il faut poser une action concrète, prendre une réelle décision, ah bah oui, là, à un moment donné, il faut choisir. Et c'est là où, du coup, bah, tu n'as pas choisi. Donc, ça mange pas de pain de dire oui, on peut faire gauche, on peut faire droite, et ceci, cela. Voilà, donc, voilà, il est aussi un petit peu plus mature parce qu'il relate que ben, il a fait des expériences. Par exemple, il explique qu'il allait à Amsterdam et il allait voir une prostituée. Bon, honnêtement, certes, c'est une expérience, hein, il a fait de lui-même, etc. Mais je veux dire, c'est une expérience dans un contexte bien particulier. C'est un peu léger pour pouvoir avoir un avis complet, global, et éclairé. Et vous allez voir que, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, oui, mais toi, t'es qui? Tu crois que t'as tout fait, t'as tout vu? Non, moi, je source. Voilà. C'est que je partage mon expérience, je partage mon analyse, mais je source aussi. C'est-à-dire, je parle pas dans le vent, je parle pas à partir de rien, je parle pas à partir juste de mon nombril. C'est ça la différence. En revanche, donc voilà, ça je l'ai dit. Néanmoins, les deux manquent cruellement de support. Ils parlent sans aucune source, zéro étude, uniquement l'Institut du doigt mouillé. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la blague, l'Institut du doigt mouillé, ça veut dire simplement, ils parlent sans aucune source, rien du tout. D'accord. L'Institut du doigt mouillé, c'est vous mouillez votre doigt et vous dites, ah, le vent il va dans ce sens. Voilà, ça vaut que dalle. D'accord. C'est le pifomètre. Alors le Bastos, il est rigolo de dire, parce qu'à la fin il dit oui, j'ai pointé les incohérences et tout, machin. Ouais, t'as 13 ans de plus qu'elle déjà, donc t'as probablement plus de vécu. En plus, vu que t'as pas une éducation stricte comme elle, forcément, bah, tu as fait plus d'expériences personnelles et ainsi de suite. Et puis c'est toujours plus facile de voir la paille dans le regard de l'autre que la poutre qu'on a dans soi-même dans l'œil. D'accord. Parce que
Des incohérences, certes, il y en a plus ou moins montré quelques-unes dans son discours, mais excuse-moi, mais de ton côté, comme je dis, de toute façon, de ton discours, il est sans prise, en fait. Parce que tu ne dis rien, en fait, au final. Tu dis gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, au final, on ne sait pas ce que tu penses réellement. Tu dis toujours, oui, mais il y a ceci, ceci. Ouais, 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 c'est toujours possible. Il y a toujours plein de choses qui sont possibles. Mais concrètement, qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Donc, effectivement, comme tu dis tout et son contraire, ben, on ne peut pas te mettre à défaut. Mais en fait, si. Puisque si tu dis tout et son contraire, ça veut dire que tu dis rien du tout. Ça s'appelle la logique élémentaire. Voilà. Le mec est allé voir une prostituée une fois à Amsterdam et du coup il pense maîtriser le sujet. C'est quand même hallucinant d'être aussi arrogant et hyper confiant. Donc pour ceux qui veulent vraiment comprendre le sujet de la prostitution, parce qu'ils en parlent à un moment donné, c'est hallucinant, parce que la meuf, elle, ben, forcément, elle n'a jamais fait l'expérience. Quand je dis forcément, c'est pas forcément, parce qu'il y avait, je crois, si je ne m'abuse, une youtubeuse, alors je me rappelle plus son nom, c'était celle qui faisait l'amour avec la rivière, merde, comment elle s'appelait, qui avait fait une expérience, elle avait contacté un escorte masculin. Voilà. Donc c'est effectivement possible, mais là aussi c'est la blague, parce que c'est ultra anecdotique quand on parle de prostitution. 99%, 99,9% du temps, on parle de les femmes qui vendent leur corps. Voilà. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut aussi arrêter d'aller chercher le 0,1% qui vient contredire la règle générale. D'accord. Le cas général, c'est celui où sont les femmes, et c'est ça qu'on appelle le plus vieux métier du monde quand on y fait référence. Et c'est là que ben voilà, moi je parle pas juste, je vais pas vous dire je suis allé 15 000 fois, non, c'est pas ça le sujet. Non, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis allé voir une vidéo de YouTube qui a été publiée en 2016 à Londres pour la chaîne TED Talks. Donc TED Talks, pour les gens qui ne savent pas, c'est justement, contrairement au Crayon, c'est une chaîne où les gens qui ont quelque chose à raconter, qui se basent sur du concret, c'est-à-dire des gens qui ont soit fait des actions concrètes, soit ils ont écrit des livres, soit ils ont fait de la recherche, soit ils ont fait une action, etc. Il y a quelque chose de concret sur lequel ils racontent. Ils racontent quelque chose qu'ils ont fait concrètement. Ils ne sont pas là juste pour raconter leur vie n'importe comment. D'accord. C'est basé sur du concret. Et bon, eh ben donc il y a une travailleuse de ça qui l'a fait et qui explique. Donc je vais vous montrer le lien. J'ai mis le lien. Alors j'espère que mon commentaire sera conservé, ne serait-ce que pour le lien. Donc c'est en anglais. Hein. Je ne sais pas si vous avez la traduction en français. Je vais regarder. Ah si, vous pouvez trouver les sous-titres en français, voilà, donc vous avez zéro excuse, je vous invite à aller la regarder, ça dure 18 minutes, et c'est beaucoup plus concret, parce que non seulement elle, elle parle de son expérience, mais elle ne se contente pas de parler de son expérience, elle donne des études internationales. Donc là, c'est pour ça que j'ai partagé cette vidéo, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a ce sujet qui est mis sur la table, je partage cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est la plus complète sur le sujet, sur énormément d'aspects, parce que, elle parle de quelque chose qu'elle a fait, d'accord, son corps, elle l'a vendu, donc elle sait ce que c'est. D'accord. C'est pas juste en théorie, parce que Louise, à un moment donné, elle dit oui, mais en tant que femme et tout, oui, oui, en tant que femme, c'est de la théorie. Tu n'as pas fait l'expérience. Et je te souhaite pas de la faire. Je veux dire, je pense très sincèrement que c'est mieux de ne pas faire cette expérience que de la faire. Soyons très clairs. Mais n'empêche que si on veut avoir de la crédibilité sur ce sujet, soit il faut s'être documenté, soit on ferme sa gueule. Parce que si on ne s'est pas documenté et qu'on n'a pas l'expérience personnelle, qui on est pour pouvoir en parler? D'autant plus que dans cette étude, et c'est pour ça que j'insiste, dans cette étude, elle montre que parmi les pays internationaux, et notamment la plupart du temps c'est les pays occidentaux, parce que c'est ceux où il y a le plus de ressources, etc., la France c'est le dernier de la classe. La France est le pays le plus dangereux pour les travailleuses, et aussi pour les clients, mais surtout là, ici, quand on parle de ça, c'est évidemment, on va avoir plus d'empathie pour les travailleuses, parce que c'est elles qui subissent la violence, soyons très très clairs. Très très clair. On n'est pas là pour pleurer dans les chaumières pour les clients potentiels, etc. Non, on est là pour dire est-ce que ces femmes-là, leurs conditions de vie, elles sont décentes, est-ce qu'on pourrait l'améliorer, ainsi de suite. D'accord. Eh bien, la France, c'est le pire pays pour elles. Et ça, c'est pas l'Institut du doigt mouillé. Ce sont des études concrètes. Donc je vous fais le raccourci, mais je vous invite très sérieusement à aller voir cette vidéo parce que, premièrement, là je suis d'accord avec Bastos, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Donc faire comme si ça n'existait pas, ou faire la politique de la France, qui est la pire politique là, sur le sujet, qui consiste à ce qu'on appelle la politique abolitionniste, consiste à pénaliser au maximum le client, ce qui fait que les conditions de travail, parce qu'il faut appeler un chat un chat, les conditions de travail de ces gens-là, de ces femmes-là en particulier, sont extrêmement dangereuses, risquées, et c'est aussi ce qui favorise le trafic, etc. Donc, je veux dire, c'est zéro pointé de tous les côtés. Et donc, elle, j'ai perdu un peu le fil de ma discussion. Donc, je vous fais le résumé rapide de la vidéo. Donc, elle, je crois qu'elle est anglaise, et elle explique que le meilleur pays du monde pour ça, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que les lois ont été faites en accord et en discussion avec les travailleuses. Donc, c'est-à-dire que c'est les principales concernées qui ont contribué
au débat sur ces lois. Et pour avoir été en Nouvelle-Zélande et à Amsterdam, je peux vous dire qu'en Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas, comme Amsterdam, le quartier machin, où il y a les lumières et ce que vous voulez. C'est pas du tout. Si vous ne savez pas que ça se fait, ben vous ne pouvez pas le deviner, parce que c'est un pays normal, où les gens vivent normalement, et ainsi de suite. C'est pas du tout comme à Amsterdam, où il y a le quartier spécial, c'est l'attraction et compagnie. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que l'attitude de Bastos, quand il va dire oui, si c'est légalisé, et tout, etc., donc c'est ultra faux cul, parce qu'il est allé à Amsterdam, parce que c'est légal, et du coup il se dit oui, ça va, je suis un gentil petit garçon, j'ai pas enfreint la loi, etc. Alors que non, elle explique que justement, contrairement à des idées reçues, Amsterdam, les Pays-Bas, c'est pas les meilleurs pays pour elle. Et l'Allemagne non plus, d'accord. Donc c'est pas parce que c'est légal, il faut regarder la loi concrètement, et est-ce que la loi elle est en leur faveur, pas en leur faveur, et ainsi de suite. Donc si vous voulez vraiment avoir un avis éclairé sur la question et arrêter d'avoir soit des impressions ou de je ne sais quoi, ou on m'a dit que ou je ne sais quoi, allez regarder cette vidéo et vous aurez une vraie opinion là-dessus. Voilà, donc ça je clôture sur ce sujet, parce que je ne vais pas parler pendant 100 millions, c'était une partie de leur échange, voilà. Mais je trouvais ça cocasse que d'un côté il y a l'autre Cato en fait, qui connaît ni de près ni de loin ça, et l'autre qui dit ouais, je suis allé une fois à Amsterdam et ça y est, j'ai un avis sur la question. Ça me faisait doucement rigoler. Donc, en clair, parce que la problématique à un moment donné, effectivement, là où Bastos il a raison, c'est que il expliquait que lui il avait payé 150 € et que c'était le 11e de la soirée. Et donc du coup il faisait le petit calcul, ben voilà, si 10 ça fait 1500 €, donc ça fait 1650 €, 1650 € ben, on va dire, s'il a payé 150 € pour une heure, on va dire que c'est un peu plus que 11 heures, hein, parce que j'imagine quand même, enfin, quoique à Amsterdam c'est dans les vitrines, donc ça peut aller vraiment très très vite, il rentre, il fait son truc, il sort, il y en a un autre qui arrive, donc ça peut véritablement, on peut dire grosso modo que ça se fait en 11 heures. Bon, c'est quand même, ça se fait quand même une longue journée, hein, 11 heures. Voilà. Après, après, il expliquait qu'il n'avait pas beaucoup parlé, et ainsi de suite. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un avantage économique qui est considérable. Alors après, Amsterdam, vu que c'est déclaré et compagnie, je ne suis pas sûr que les 1650 € ils tombent directement dans la poche de la travailleuse, hein. Je pense qu'elle doit payer là-dessus l'équivalent de l'URSSAF, des impôts, et ainsi de suite. Mais bon, on va dire que même si, allez, je ferai une fourchette vraiment au hachoir, vous me direz dans les commentaires si vous avez des sources par rapport à ça, mais disons que, allez, si elle se garde 100 € sur les 150, d'accord, ce qui est énorme, hein, c'est-à-dire qu'elle elle serait amputée du tiers, environ 33%, ça reste quand même, ben, si elle s'est fait 11 clients, ça fait quand même 1100 balles, 1100 balles la soirée, quoi. 1100 balles par jour, bon, ben, ça va, hein, si tu travailles juste 5 jours par semaine, ça te fait 5500 par semaine, ça va, hein, franchement, c'est très très bien. Et contrairement à ce qui a été dit, parce que Louise disait oui, mais après les séquelles, etc. Elle a raison, c'est une vraie question, les séquelles psychologiques, etc. Mais sauf que dans les pays comme ça où c'est encadré, donc du coup on a la garantie qu'il n'y a pas un Mac ou un Proxo derrière, bah, du coup la travailleuse, elle peut choisir ses clients, elle peut alerter la police si jamais elle trouve que le client il est pas respectueux ou je sais pas quoi, et donc du coup elle peut quand même, je pense, après j'en sais rien, il me semble que dans les situations comme ça, elle peut se protéger, et du coup, d'une certaine manière, c'est un peu, là je renvoie à des vidéos de Stéphane Edouard où il avait interrogé des escortes, et il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a au moins deux où il avait fait ça, et donc là où c'est plus de l'ordre du témoignage, donc pas de l'étude, mais c'est du témoignage, et elle expliquait quand même qu'elle choisissait ses clients tout de même. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Alors après, je pense que ça dépend aussi du profil de la nana, c'est-à-dire que bah, c'est toujours pareil, hein, surtout plus dans ces métiers-là, c'est celles qui sont les plus désirables, entre guillemets, qui vont avoir la possibilité de choisir leurs conditions. Donc ça reste une minorité, c'est pas n'importe quelle femme. Voilà. Néanmoins, néanmoins, je pense qu'il y a une possibilité dans le cas où c'est encadré et où donc du coup il n'y a pas d'exploitation externe, d'accord. Il y a la possibilité donc de se préserver au niveau de sa santé mentale, et donc du coup ça pourrait être, au lieu d'avoir plusieurs relations enchaînées sur Tinder notamment, et je vais revenir là-dessus, ça peut être simplement du Tinder monnaie d'une certaine manière. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est pas une stratégie totalement déconnante, d'autant plus que si, je vous dis, si on fait ce petit calcul-là à 5500 balles par semaine, si elle investit, que ce soit en crypto, des ETF et des placements immobiliers, en quelques années, ça peut rapidement, parce que regardez, si on compte 5500 par semaine, il y a 52 semaines dans une année, donc 5500 fois 52, ça fait quand même du 286 000 balles l'année. 286 000 balles l'année, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée,
à 286 000 balles, elle peut acheter un condo à Bangkok ou à Pattaya. Donc en plus, il y a une vision comme ça, rentabilité et compagnie. Elle peut acheter un truc qu'elle va louer pour gagner de l'argent, que ce soit en Airbnb, en Booking même en contrat à l'année. Donc ce qui fait qu'elle peut générer du revenu. À côté de ça, je vous ai dit ETF et compagnie, je veux dire, il y a moyen de se faire un plan de carrière assez rapidement. Parce que là, regardez, si elle fait ça, ne serait-ce que, allez, 5 ans, ça veut dire qu'elle peut avoir 5 biens immobiliers qui rapportent des revenus, et après elle se fait une petite retraite. Je donnais la Thaïlande parce que c'est un pays que je connais un peu, au moment où j'enregistre cette vidéo j'y suis, et où je sais que le coût de la vie est très très peu cher. Et ça peut être une stratégie extrêmement rentable, hein. Extrêmement rentable. Voilà, bon bref, on va passer à autre chose. Donc, en clair, oui, ça existe des vraies femmes lucides qui gèrent cette activité comme un travail dans un pays où elles sont respectées et surtout protégées. Spoiler, ce pays n'est pas la France, qui est le pire des pays occidentaux sur le sujet. Donc c'est pour ça que j'ai donné le lien, comme ça les gens peuvent aller voir. En revanche, parce qu'après il parle d'un autre sujet, donc il parle du POR-NO. En revanche, concernant le POR-NO, son impact sur les gens, en particulier les jeunes, c'est catastrophique. Et Bastos, il a tendance à banaliser ça en disant oui, il y en a qui consomment, il y en a qui consomment pas, c'est un peu chacun fait comme il veut. Non, c'est pas chacun qui fait comme il veut, c'est du poison. Euh, Tu ferais mieux de te renseigner, Bastos, au lieu de le banaliser, parce qu'il explique, alors je sais pas, moi je le connais pas, Bastos, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a peut-être tourné dans des films ou je ne sais quoi, donc du coup, ben, il va pas cracher dans la soupe, mais ouais, mais justement, c'est ça le problème. Donc de nombreuses études montrent, et je simplifie, que la consommation réduit les capacités cognitives. Alors, d'où je sors ça? Je sors pas ça de mon CUL. Voilà, je suis allé sur ce... Enfin, en fait, j'ai demandé à Perplexity, et j'ai regardé les différentes sources, d'accord? Et là, je tombe sur ce site Fréquence Médicale Euro. Quels sont les effets du POR-NO sur le cerveau? De nombreuses études scientifiques ont examiné les conséquences de la consommation régulière de POR-NO sur la santé ces dernières années. Voici 5 effets notables du POR-NO sur le cerveau. Donc, première chose, ça modifie la structure. Alors, par contre, je tiens à être 100% transparent avec vous. J'ai cliqué ici, ça marche pas. Le lien est mort. Voilà. Ils me disent l'archive a disparu. Alors, pour quelle raison? Vous allez voir que quand j'ai cliqué sur le lien de Wikipédia, j'ai été très déçu. Vous allez voir pourquoi. Donc là, ils disent en 2018, dans Intuition, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas dans quel pays. Par contre, ici, voilà, j'ai cliqué là-dessus, et là, je suis tombé sur ça. Ça, c'est JAMA Network, JAMA Psychiatry, juillet 2014. Brain Structure and Functional Connectivity Associated with PORNO, etc. Consumption, the Brain and PORN. Donc on a Simon Kuhn, PhD, donc doctorat, et Jürgen Gallinat, PhD aussi. Et j'ai même copié l'abstract, donc c'est-à-dire le résumé, donc je vous dis le truc, qu'est-ce que ça veut dire. Depuis que la PORNO est arrivée sur Internet, son accessibilité et son anomalie, et la consommation de visuels avec stimulation SEX de façon anonyme a été augmentée et a attiré des millions d'utilisateurs. Basé sur l'hypothèse que la consommation pardon, euh, est basée sur le concept de comment on appelle ça, le comportement de l'autorécompense, par rapport notamment, vous savez, c'est un peu comme les notifications, on est obsédé par les notifications parce que c'est la gratification instantanée, voilà, c'est ça l'expression que je cherchais, et ça rend donc du coup addict, d'accord? Et sur ils ont fait des hypothèses sur l'altération du cortex et du réseau préfrontal pour les utilisateurs fréquents. Donc évidemment, si vous regardez juste une fois, c'est pas très grave, mais sauf que c'est comme c'est une addiction tout de même. Donc l'objectif, c'est de déterminer si la consommation fréquente est associée au réseau préfrontal. Le concept, comment est-ce qu'on dit ça en français? Le design, c'est ouais, c'est la façon dont l'étude a été, le dispositif, voilà, je cherchais le mot, le dispositif de l'expérience et les participants. Donc c'est une étude qui a été conduite à l'Institut Max Planck, donc Max Planck, pardon,
en Allemagne, à Berlin, pour le développement humain, 64 hommes adultes avec différents niveaux de consommation en termes de fréquence, en termes de nombre d'heures par semaine. Donc en gros, ben, c'est un échantillon représentatif, on va dire, de la population masculine. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on pourrait le dire. Voilà. Bon, et donc les résultats, ben, c'est qu'ils ont trouvé une association significativement négative. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ben, ça a un impact significativement négatif sur le cerveau, parce que c'était ça qui était mesuré. Voilà. Donc je vous laisse aller voir ça plus en détail si vous voulez tous les détails du truc. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas juste l'institut du doigt mouillé, d'accord? J'ai fait le boulot. Je suis allé chercher pour vous dire que c'est ça. Maintenant, ce que je vous dis par rapport à Wikipédia, Wikipédia FR, je trouve ça très 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 problématique parce que un coup il y en a qui disent oui c'est mauvais, d'autres qu'après ils disent que c'est pas mauvais et ainsi de suite. Et en fait, ben, au final, vous lisez l'article et vous savez pas trop est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est problématique. Donc là, j'ai donné la source. J'ai dit en revanche, l'industrie du PORNA, c'est catastrophique. De nombreuses études montrent que la consommation réduit les capacités, etc. Donc en gros, le PORNA, ça rend compte. De plus, la consommation entraîne irrémédiablement vers la surenchère de plus en plus violent, de plus en plus décadent. Je donne la source, voilà, je donne un extrait de l'étude, enfin du résumé de l'étude avec l'abstract et compagnie. Et ensuite, je dis, donc c'est irresponsable de laisser des guignols, et donc je dis à Bastos, bah, désolé, mais c'est le mot le plus gentil que j'ai pu trouver, banaliser ce poison. Ben oui, parce que Bastos, quand tu banalises ça, c'est un poison. Et donc, et pour ceux qui connaissent, et qui préfèrent les témoignages perso, je parle de Jean-Marie Corda. Alors Jean-Marie Corda, j'ai pas envie d'en faire la pub, parce que je le dis, Jean-Marie Corda, c'est un ancien acteur et producteur de PORNO français, manipulateur et menteur sur de nombreux aspects. Si ça vous intéresse que j'en dise plus par rapport à lui, je ferai une vidéo, mais je ne cherche pas à promouvoir son activité, parce que je trouve que c'est un personnage qui est quand même beaucoup nuisible. Il est certes très intelligent, ça on ne peut pas lui enlever, mais sur plein d'aspects, il a des idées qui sont très nauséabondes, et qui sont nuisibles surtout. Et surtout, il a un rapport avec la vérité qui est absolument catastrophique. Ce mec ne peut pas s'empêcher de mentir, de manipuler. Et jusque les gens qui lui sont les plus proches. Donc c'est quand même c'est maladif chez lui, je pense. Mais n'empêche que il a avoué à de nombreuses reprises, et je peux vous dire que ses aveux sont réels, parce que justement, une personne comme ça qui ment autant, c'est normal d'être par défaut méfiant par rapport à ce qu'il dit. Mais sauf qu'au moment où il le dit, il est encore producteur et acteur, donc c'est-à-dire que c'est encore une activité qui lui ramène de l'argent. Donc, son intérêt économique direct, ce n'est pas de dire ah c'est dangereux, c'est mauvais pour la santé. C'est pas son intérêt économique, d'accord? Et pourtant il l'a dit. Donc, à partir de là, vu qu'en plus je vous ai montré qu'il y a les études scientifiques qui prouvent que c'est mauvais, bon ben voilà, à partir de là, son témoignage, il a quand même de la crédibilité. Et encore une fois, c'est très important de faire la part des choses. C'est pas parce qu'une personne, par exemple, vous détestez son bord politique, vous détestez les propos qu'elle a tenus sur tel ou tel sujet, ça n'empêche pas qu'elle peut avoir raison sur d'autres sujets. Il ne faut pas être binaire dans la vie, il faut être nuancé, il faut arriver à comprendre que, quel que soit l'individu, aussi détestable que vous puissiez le trouver, quelle que soit votre émotion par rapport à cette personne-là, il n'empêche que toutes les personnes ont des domaines où elles vont dire des choses qui sont pertinentes, où elles vont dire des choses qui sont vraies. Et donc ça, il ne faut pas le rejeter simplement parce que vous n'aimez pas la personne. Il faut détacher le propos de la personne. Voilà, donc ça, tout ça pour dire que des gens qui sont en plein dans l'industrie et qui la connaissent très bien, hein, parce que ça a été pendant des années, s'il vous dit c'est du poison, qu'il a encouragé sa communauté à ne pas le consommer, en disant faites attention, etc., c'est parce que bah, c'est la réalité. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas sorti de son doigt, du doigt de son cul, c'est la réalité prouvée par les sciences, d'accord? Voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est un ancien acteur machin, manipulateur et menteur sur de nombreux aspects. Il a avoué à de nombreuses reprises que le PORNO est du poison, alors qu'à l'époque, ce n'était pas dans son intérêt de tenir de tels propos, ce qui prouve, pour une fois, la véracité de ses propos. C'est hallucinant que votre fact-checking soit resté silencieux sur ce passage ô combien dangereux. D'ailleurs, ce qui est hallucinant, c'est que Louise Maurice aussi, la catho, qui abonde dans l'autre sens. Mais je veux dire, dans ce débat aussi, j'ai remarqué que Louise, si tu vois cette vidéo, et ce serait bien que tu vois cette vidéo,
je remarque que tu t'es fait quand même beaucoup manipuler par Bastos, d'accord? Il t'a un petit peu tourné et embarqué dans tous les, un peu, pas partout exactement, mais il y a quand même beaucoup de moments où tu as dit oui, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, etc. Non, 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 sur le PORNO, là, tu n'aurais jamais dû dire oui, mais si ça évite que. Non, non, ça évite rien du tout. Le PORNO, c'est du poison. C'est vraiment très très clair. Ça n'évite rien du tout, c'est du poison. Et en plus, ça tue la capacité de motivation et d'énergie des jeunes hommes. Donc il n'y a rien de bon là-dedans. Mais vraiment. Et, euh, et je vais vous expliquer après pourquoi c'est dangereux encore plus. Bref, donc tout ça, nanana. Donc c'est hallucinant que votre fact-checking soit resté silencieux sur ce passage ô combien dangereux. D'autant plus que l'âge moyen, c'est de 11 ans, c'est l'âge moyen de la première exposition. Et ça, pareil, je ne le sors pas de je sais pas d'où. Alors attendez, ouais, voilà, c'est là. C'est que dans les ressources de Perplexity, il me donne ça, mémoire, et c'est je pense que c'est un mémoire de master, alors mémoire présenté au comité permanent de la santé en vue de son étude et de son impact sur la santé de la PORNO en réponse à la motion 47, Jeannette Sakaria, en février 2017. Et ça, c'est au Canada. Vous voyez, enfin, vous voyez pas l'adresse, mais l'adresse URL, c'est ourcommons.ca. Donc, c'est canadien. Et on va le voir après. Donc, un enjeu de santé publique, blablabla, blablabla, l'individu, la famille, la santé. Donc, il existe les trois catégories, la catégorie dite douce, la catégorie dite dure ou hardcore, et la catégorie dite illégale. Voilà, donc là, ils abordent les aspects, et à chaque fois, vous voyez, c'est là que c'est un travail universitaire, à chaque fois, il y a des sources. Donc, on n'est pas dans l'institut du doigt mouillé, là. Facilité d'accès, possibilité de consommer sans être dérangé, quantité de contenu gratuit ou peu coûteux, mais en fait non, c'est surtout il y en a énormément qui sont gratuits. La statistique, c'est le chiffre d'affaires, c'est 97 milliards de dollars par année, donc ça, c'est en 2013. Dans le fact-checking, ils disent, le crayon, ça je le raccorde, ils disent que c'est 140 milliards, et je crois que c'était en 2022. Alors peut-être en 2022 ça a été un peu plus gonflé parce qu'on était dans la période caca-19 et compagnie, donc les gens ils étaient pas mal confinés. Mais n'empêche que je pense que c'est assez proche de maintenant. Et je crois qu'il disait donc 17 milliards aux États-Unis, si je me souviens bien. Voilà, on consacre plus d'argent pour ça que pour acheter des billets de cinéma et que pour tous les autres types de divertissements combinés. 420 millions de pages web renferment des contenus de ce genre. 700 millions de DVD sont loués chaque année. 13 000 vidéos hardcore sont produites chaque année. Et ces chiffres, ils ont forcément augmenté. Parce que ça, c'était 2013 pour le premier. Et les autres, je pense qu'ils découlent de cela. Exposition. 42% des internautes ont accès à ça. 25% de toutes les demandes de recherche sur Internet, chaque jour, sont effectuées là-dessus. Et j'avais vu, alors ça, je vous avoue que j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste vu la punchline, mais il me semble que Jean Kowalski, il avait dit un truc du style 25% des recherches sur ChatGPT sont sur ce sujet, ce qui correspondrait à cette statistique de Google. Et c'est là que j'ai pris le chiffre de 11 ans et l'âge moyen auquel un enfant est exposé à ça. Souvent par accident, et donc du coup c'est encore pire, c'est catastrophique, parce qu'il n'a pas du tout été préparé, et selon en plus, parce qu'après on ne sait pas sur quoi il tombe, s'il tombe sur des trucs de psychopathe, gangbang, je sais pas quoi, enfin, je veux dire, ça peut être extrêmement traumatisant. Et aux États-Unis, c'est là où il y a le taux d'exposition le plus élevé. 9 hommes sur 10 en consomment sur Internet. Et ça, c'est l'étude de 2008. Waouh, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment 100%. Quoi. Les États-Unis affichent les taux les plus élevés de production, de distribution et de consommation. Voilà. Y compris en matière de PORNO infantile. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Aux États-Unis, donc il y a eu des tentatives de réglementation, mais bon, c'est assez foireux. Et en plus, c'est même l'inverse. Quand vous avez fait le film Larry Flynn, je sais pas quoi, euh, c'est une catastrophe. C'est-à-dire quand vous avez présenté ça comme étant la liberté et compagnie, alors que c'est la liberté de détruire le cerveau des gens. C'est catastrophique. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous cherchez Zakaria Janat et vous allez le trouver. Sinon, vous m'écrivez un mail et je vous donnerai les sources. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser non plus, parce que le but, c'est pas de rester pendant 100 000 ans.
Donc tout ça, c'est pour vous prouver que le fait que ça soit catastrophique, c'est pas une opinion personnelle, c'est factuel. Et que comme je vous l'ai montré, Wikipédia est très problématique parce qu'il ne tranche pas la question. Alors qu'on l'a vu, l'Institut Max Planck, on a vu le témoignage de Corbin, on a vu l'autre site qui disait ça, et on a vu le mémoire de recherche de 2017. D'accord? Donc quand il y a un moment donné, il y a tout un tas de faisceaux convergents qui montrent que c'est nuisible, et que vous avez un autre qui fait style ce que Wikipédia se présente comme la vérité, etc., on voit que Wikipédia est frauduleux et que Wikipédia, il est influencé par les lobbies. Parce qu'en fait, il y a un lobby derrière ça. Et oui, quand vous avez tout ça de pognon, forcément, il y a des gens qui ont intérêt à mettre des coups de pression pour que ça soit présenté. Ah oui, mais en fait, c'est mieux, etc., etc. Alors, ici, voilà, donc ça a été dit, c'est hallucinant, nanana. Donc d'autant plus que 11 ans, c'est l'âge moyen de la première exposition, parce que comme Bastos l'a souligné, c'est étonnant de voir des gens qui paient alors que c'est accessible gratuitement. Et surtout, c'est que du coup, on peut chiffrer ce qui est payant, mais on peut pas. C'est difficile de chiffrer ce qui est gratuit, d'accord? D'autant plus que, soi-disant, ils veulent faire passer une loi pour essayer de forcer les jeunes à mettre une carte, etc. Et ça ne marchera pas. C'est pas comme ça qu'on traite le problème. Bref, ce débat est catastrophique sur le fond et les propos tenus. Oui, la forme est propre, les individus sont polis, mais ils disent des dingueries et confortent les gens dans le mauvais sens. La banalisation du PORNO est une catastrophe et un impact encore pire que l'industrie du tabac. Et si je compare avec l'industrie du tabac, c'est parce que l'industrie du PORNO est un lobby encore plus puissant. Preuve en est, l'article de Wikipédia FR est incapable de dire clairement que cette industrie est nuisible, alors que je vous ai cité une source universitaire parmi beaucoup d'autres et un témoignage d'un ex-professionnel du secteur. Voilà. Donc, cette vidéo du crayon, il n'y a rien qui va. Donc le crayon, j'espère que vous allez voir cette vidéo. Et surtout, j'espère que vous allez faire une sorte de fact-checking par rapport à ça, parce que les propos qui ont été tenus, et je parle spécifiquement sur la partie du PORNO, parce que c'est la partie la plus grave, hein, sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques parce que je vous ai montré, preuve à l'appui, que cette industrie est extrêmement nuisible, et en particulier sur les jeunes. Donc c'est quand même assez hallucinant que vous soyez en mode ouais mais ça va en fait, c'est sympa, chacun fait comme il veut. Non, c'est pas chacun fait comme il veut, c'est un fléau. C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les liens dans la description. Donc soit vous récupérez N26, soit Revolut, c'est des liens d'affiliation, soit Bitstack. Dans tous les cas, c'est un moyen efficace de me soutenir et c'est un moyen surtout pour vous de gagner en liberté. D'accord? Donc c'est du gagnant-gagnant, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et si vous voulez accéder à toutes les sources que j'ai citées, vous m'envoyez un mail et vous pourrez comme ça avoir les sources vous-même. Et si vous voulez faire votre propre vidéo, faites vos propres vidéos sur ce sujet. Parce que je pense que trop peu de gens sont au courant du poison et du danger que c'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo.